Une fille dans le lycée, il s'est fait tuer par des gens du lycée en plus. C'est très compliqué. Des troisièmes, elle avait que 14 ans. C'est vrai que, en fait, on avait l'impression que c'était une minute de silence, mais toute la journée, quoi. Et qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Qui s'était disputé avec une petite qui l'avait tapé. Je lui ai dit, c'est pas grave, moi je vais y aller dans ces cas-là. Pour moi, c'était juste une altercation, c'est tout. Et c'est là où Juni et lui, ils m'ont dit, ça sert à rien, elle est morte. Il lui aurait donné des coups de pied alors qu'elle était au sol, dans le dos et la tête. La victime, à ce moment-là, était encore consciente, elle gémissait, les yeux ouverts. Le jeune homme et la jeune fille auraient alors attrapé la victime pour la jeter dans la Seine en contrebas du quai. C'est un quai très haut en béton. D'un côté, la victime. C'était sur un groupe de classe. D'accord, donc tous tes camarades ont reçu la photo. De l'autre, Taïsi, employé de la plateforme Net Écoute. Son objectif, porter assistance à cette jeune fille, victime de revenge porn. Je pense que tout est à l'excès. Malheureusement. On a sûrement une société un peu déstructurée, un manque de repères de la jeunesse. Mais ce n'est pas la faute de la jeunesse. C'est certainement nous qui ne lui donnons pas ses repères. Le mobile, sans doute une futile histoire de collégien. L'adolescent serait sorti brièvement avec Alisha avant de se mettre en couple avec l'autre adolescente. Puis il a diffusé à toute la classe une photo de la victime en sous-vêtements piratée sur les réseaux sociaux. Ça se développe beaucoup, comme vous l'avez vu, quand on regarde les appels qui sont passés sur la plateforme de signalement sur le harcèlement scolaire. Il y a des mesures qui ont été prises, évidemment. Il y a des référents anti-harcèlement dans les académies. Moi, je pense qu'il en faudrait un par établissement scolaire. Avec l'épidémie, les jeunes se sont rués vers les écrans et le phénomène s'est amplifié. La plateforme a constaté une augmentation de 30% de son activité pendant le confinement. Il faut réapprendre à l'école, la gestion des réseaux sociaux, on a vu les phénomènes de harcèlement, mais il faut aussi apprendre à gérer des conflits autrement que par la violence. Est-ce que les Verts sont sortis de l'angélisme sur ces questions? Mais bien sûr, regardez, à Lyon, renforcement de la police municipale. Une cinquantaine de députés menacés de mort. J'ai vu que vous avez saisi la justice. Est-il vrai que ce sont des députés dont les noms de famille commencent par C et M? C'est exact. Notre société traverse des violences, subit des menaces qui sont importantes, les parlementaires comme les Français d'ailleurs, et je pense qu'il est important de réagir. Une liste de députés pris de manière un peu aléatoire, dont le nom de tous bords. Bien sûr, de tous bords. Et donc j'ai immédiatement informé les présidents de groupe et saisi le procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Des éleveurs ont manifesté pour alerter sur les prix de la viande, notamment dans le Cantal, à Aurillac. Vous le voyez sur ces images, ça s'est passé après le couvre-feu. Ils étaient environ 400 à bloquer des ronds-points dans à peu près tout le département. Aux États-Unis, le début de la sélection des jurés qui décideront du sort de Derek Chauvin, le policier accusé du meurtre de George Floyd. En Pologne, il existe des zones anti-LGBT. En clair, des endroits où les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres ne sont pas autorisés. Ces zones de discrimination, plus précisément, sont de plus en plus nombreuses. Ça y est, la reine a publié un communiqué. Elle dit prendre les accusations de racisme formulées par Meghan très au sérieux et même affirme qu'une enquête va être menée. Comme les autres, il a environ 200 ans, il fait 1 mètre de large et plus de 50 mètres de haut. Il ne faut qu'une demi-heure de travail pour abattre cet arbre, mais il a fallu des mois de recherche pour trouver ceux qui seront transformés en poutres pour reconstruire la base de la fameuse flèche disparue dans l'incendie de Notre-Dame.